Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder ou étudier comment écrire un simple client UDP en Java, c'est-à-dire permettant d'envoyer un message à un hypothétique serveur, UDP bien sûr. Donc la communication qui est observée ici sera une communication par message ou datagramme. Pour cela, il faut simplement se rappeler que dans le paquet JavaNet, on dispose d'une classe particulière dédiée à la manipulation des sockets UDP, qui est la classe DatagramSocket. Et comme il est indiqué dans la documentation, cette classe permet évidemment d'envoyer et de recevoir des paquets de type datagramme à travers le réseau. Alors, il existe différentes façons, évidemment, différents constructeurs pour les datagram sockets. Et on observera que les deux méthodes qui nous intéresseront, dans un premier temps, ce sera évidemment la méthode send qui permet d'envoyer un paquet sur le réseau, et l'autre qui sera la méthode receive, donc côté serveur, que l'on réalisera plus tard. Comme on l'observe, send et receive manipulent toutes deux un autre type d'objet qui est représenté par le concept de datagram packet, c'est-à-dire le paquet qui sera transmis effectivement via le réseau. Pour la partie cliente, la seule chose à faire, c'est évidemment de construire une datagram socket, de construire un datagram paquet correct, et puis d'utiliser la méthode send la socket obtenue avec en paramètre le paquet que l'on cherche à envoyer. Alors, pour cela, on va créer un code source, client.java, qui, bien sûr, nécessite l'import des classes de JavaNet, au minimum, sans doute quelques autres seront utiles plus tard, nous verrons. Dans cette classe client, nous allons doter cette classe client d'une méthode statique void main pour évidemment représenter le point d'entrée de ce code. Et comme indiqué, nous devons prendre soin en premier de créer une socket. C'est le minimum pour pouvoir espérer communiquer sur le réseau. Avant cela, on va protéger l'intégralité du code par un try-catch. De nombreuses fonctions, méthodes des différents objets qu'on va manipuler lèvent des exceptions. On ne va pas s'en préoccuper ici dans le cadre de notre démonstration, même si dans un véritable code, il faudrait prendre soin de regarder exactement quel type d'erreurs se produisent, quand, et si possible de les corriger. Alors notre client nécessite d'abord de créer une socket de type datagram. Donc le type est représenté par datagram socket. Et parmi les constructeurs que nous souhaitons employer, nous prenons simplement le constructeur par défaut, qui, comme il est indiqué ici dans la documentation, se contente simplement de créer une socket de type UDP, bien sûr, et de la connecter localement sur n'importe quel port disponible actuellement de la machine locale. D'autre part, elle sera effectivement connectée sur l'adresse blanche ou dite wildcard, qui joue le rôle d'une carte blanche, toutes les adresses disponibles sur cette machine. Donc on ne s'en préoccupe pas outre mesure ici.
Donc nous avons normalement, si ceci a fonctionné, à notre disposition une socket. Depuis laquelle nous pouvons espérer envoyer et recevoir des messages, puisque, encore une fois, une socket représente un point de connexion sur le réseau. Donc maintenant, puisque depuis cette socket nous souhaitons envoyer un message, nous allons le faire en créant une instance de datagram packet. Donc comment fonctionnent les datagram packets, puisque c'est le minimum pour pouvoir envoyer quelque chose, c'est d'envoyer un datagram packet. Un datagram packet, c'est simplement une collection d'octets. Et cette collection d'octets, comme on peut s'en apercevoir, si l'on souhaite envoyer un paquet, il faut y adjoindre une adresse sur laquelle se connecter. Tout d'abord, c'est une collection d'octets, donc un tableau d'octets d'une certaine longueur, par exemple, si on choisit ce constructeur-là. Et puis, dont la destination, donc, eh bien, elle sera représentée soit par une inet adresse et un port, soit par une socket adresse, qui est simplement l'équivalent couple adresse, inet adresse plus port, pour faire simple. Donc il nous faut un datagram packet. Donc ce qu'on souhaitait obtenir, c'était simplement d'envoyer par exemple un message qui serait passé en paramètre de notre ligne de commande. Donc pour ça, nous allons juste observer comment fonctionne la classe string, mais il existe dans la classe string. Rappelons que les strings sont les paramètres qui sont envoyés par la ligne de commande dans le code au main via le tableau des arguments. Et il existe dans string de quoi récupérer la collection des octets qui encode la chaîne de caractères. Donc on va simplement envoyer cette collection d'octets, puisque c'est ainsi que les datagrammes doivent être construits. Donc on va récupérer un tableau d'octets qui représentera le contenu du message. Et ce tableau d'octets sera simplement l'extraction de l'argument des octets de l'argument 1. Alors en argument 0, ce sera simplement la machine, le nom ou l'adresse de la machine serveur sur laquelle on veut se connecter. Comme on verra quand on lancera cette commande. Donc j'ai récupéré mon tableau d'octets correspondant à l'encodage de la chaîne de caractères passée en paramètres par l'utilisateur. Et on va fabriquer, à l'aide de cela, le datagram packet. Alors, il y a plusieurs façons de construire ce datagram packet, mais en premier lieu, il y a nécessité d'indiquer le tableau des octets, la longueur du tableau d'octets. Donc ici, on va transmettre l'intégralité des octets que l'on souhaite transmettre. Et puis, on va indiquer la destination du message. Alors, pour la destination du message, rappelons qu'il faut soit préciser une adresse Internet associée à un port, soit une socket adresse qui est l'équivalent du couple adresse Internet numéro de port. Donc consultons la documentation de cette classe socket adresse qui n'est pas manipulable directement comme on le constate, mais qui possède une sous-classe directe qui est init socket address et qui, elle,
peut être employé pour récupérer, disons, la structure correspondante à l'adresse ou le nom internet associé au port que l'on souhaite. Donc ce qu'on va utiliser, c'est le constructeur inetSocketAddress qui permet, si on spécifie le nom ou le numéro d'une machine et d'un port, de récupérer ce que l'on souhaite. Donc on va fabriquer ici simplement une inetSocketAddress où l'on va spécifier comme nom pour le host, pour le destinataire, pour le serveur, pour la machine serveur, pour la machine sur laquelle sera hébergé le serveur, le premier argument de la ligne de commande, et puis le numéro de port, un numéro de port qu'on choisit par convention. Ainsi fait, on a fabriqué notre datagram packet, il ne reste plus qu'à l'envoyer via la socket. Et ça s'effectue à travers l'appel de la méthode send sur la socket, laquelle recevra le paquet. Donc on va compiler ce code. Qui semble fonctionner. Et puis on va pouvoir tenter d'envoyer ce message à n'importe quel serveur. La différence avec TCP, c'est que vous voyez qu'il n'y a ici, enfin on peut constater qu'il n'y a ici aucune négociation permettant de tester s'il existe un destinataire. Et si le destinataire n'est pas disponible, autrement dit s'il n'y a même pas de serveur qui écoute sur le port indiqué, sur la machine voulue, le message est simplement envoyé et tombe dans un trou noir, enfin est perdu. Ceci n'a aucune importance. On rappelle que dans le modèle des messages, ou en tout cas dans le modèle de communication UDP, les messages peuvent être perdus. Envoyons ce message, donc je vais exécuter Java Client, je vais indiquer sur quelle machine je désire envoyer ça. Par exemple la machine locale, ça n'a aucune importance de toute façon. Et puis je vais envoyer le message salut, tenter d'envoyer le message salut. Comme on peut le constater, aucune erreur ne s'est produite, le message a bien été envoyé, sinon probablement des exceptions auraient été levées. Et puis le message est tombé dans les limbes a priori, puisque là je n'a pas été fabriqué de serveur adéquat permettant de recevoir le message et d'indiquer quoi que ce soit. Voilà pour la partie envoi UDP en Java.